ce PMI ne serait pas présent si nous n'avions pas les sponsors avec MC2IT qui sponsorise principalement ce tournoi. On a Intersport, Wilson, Mamma Mia, et bien sûr nos sponsors qui nous sont propres à Padelmac TV avec Racket Trip et Padel Satya. Vous allez avoir des stats par rapport à ce match, donc ne vous inquiétez pas, ça va partir sur le grand jeu. Alors, on va avoir certainement la petite photo. Alors, je donne les infos. Hein. Petite photo avant match. Ah, c'est bon, la petite photo a été faite. On va continuer l'échauffement. Ou est-ce qu'on va partir sur un service de Nathan Etienne? Et c'est un service Nathan Etienne. Avec une première faute. Vous allez avoir le score dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. « 15-0. Belle montée au filet. Belle volée. Et ça ne suffira pas pour David Solerol. Je me mets juste sur... Et déjà 40-0. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ah, malheureusement, là, un remote qui a été bien exécuté par Nathan Etienne. Ah, c'était... Il y avait 45. Il y a 45. Hein. Très belle agressivité. C'est remise en place de la part de Théo. Et attention, voilà, le smash. Non, ça ne suffira pas. C'est bien négocié. Oh, très belle zone trouvée là. Remise en jeu. On trouve la possibilité et la faute de Solerol. Je vous donne ça tout de suite au niveau des stats. Petit problème technique, bien sûr. Tac. Je vous mets ça tout de suite. J'ai juste un petit problème technique, moi, de mon côté. Parce que les stats ne veulent pas se mettre. Ah, le score qui ne veut pas se mettre. C'est un peu chiant pour vous, je le conçois. Et pour info, il y a un jeu pour Étienne Potel. Pas bonne. 15-0. Très belle force de frappe. Est-ce que ça pourra repasser? Non, pas du tout. Bien joué de la part de Théo Fombon. Pour moi, je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Il y a encore Fombon qui joue bien là-dessus. « 15-0.
C'est en train de se connecter. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez avoir le scoring. Deuxième faute pour Solerol. Et ce revers qui ne passera pas pour Théon Fombon. Jeux à 1. Par contre, moi, j'arrive pas à me connecter sur ce qu'il faut. Je reviens tout de suite. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le score quand je peux. J'arrive tout de suite. « 30-0. 30-0, je vais essayer de vous faire ça bien. Hop. J'essaie de suivre en même temps, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, c'est bon. On est revenu comme il fallait, avec le score et tout. Désolé, hein, ça a été un peu plus difficile que d'habitude. Avec David Scholl au service. On va revenir sur ce match, ce quart de finale de ce P1000 MC2. « 40-15. » Très beau lob exécuté de la part de Lucas Potel. Oh, très belle zone de Douvers de trouver de la part de Théo Fombon qui fait remonter le score à 2-2. Alors, bien sûr, je suis en train de refaire des tests. Aide. Voilà. Désolé, hein. Très belle zone trouvée. On a essayé de faire un par 3. Et on n'a pas mis assez d'angle. Ce qui a mis à défaut un Solerol qui pensait vraiment qu'elle sortait. Très bien jeu de la part de Potel.
Oh, très belle agressivité là. On a trouvé une belle zone. Par contre, ce tir au pigeon là, c'est un peu dommage de la part de Lucas. Pourtant, hein, c'est bien sauvé. Encore une autre faute de la part de Lucas. 30A. Je rappelle hein, que Potel et Etienne sont TS1 contre Solerol et Fourmont qui sont TS9. Très beau jeu de volée de la part de Potel qui n'arrive pas à trouver encore ses marques. Attention, attention. 30-40. C'est un format A1 et sortie autorisée, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire. Ouh, ce bloc un peu timide. 40A. On a sauvé une balle de break. Coup de patate de forain de la part de Nathan Etienne, qui ne laisse pas à ses adversaires à revenir sur la balle. Pas possibilité de bloc. Très bien joué. Il y a une très bonne élancée, comme vous pouvez le voir. Ça a été bien répondu. Non, il s'en veut un Théo. 3 jeux à 2. On a sauvé un peu la donne. Petite page de pub et on revient tout de suite. Et tu connais le maté? Cette boisson énergisante naturelle dont tout le monde parle? Allez, viens, je t'explique. Moi, c'est Amélie, fondatrice de Maté Énergie. Chaque matin, je commence avec un rituel essentiel, mon maté. C'est mon carburant, mon booster pour bien démarrer mes journées. Et on revient encore pour ces quarts de finale de ce MC2 IT Bayarg, avec une température extérieure de 31 degrés, avec un petit vent aussi, on a pu le voir. Et donc 3 jeux à 2 avec service Théon Fourmont. Les balles qui sont très très basses, très beau placement. Wow, belle remise en jeu de la part de Lucas Potel. Le bloc qui ne sera pas passé. Elle est bonne celle-là, elle est bonne, elle est bonne. Très belle vision de jeu hein, de la part de Lucas Potel. 0,15. Elle est bonne celle-là encore. Très belle zone trouvée hein, sur la zone de divorce. Encore une fois de la part de Potel. Belle relance de Théo Fourmont. Est-ce que ça sort? Oui, ça sort. Ça ne s'est pas remis malheureusement. Bien joué les petits rats d'égout. Il fait chaud hein, quand même dehors. Hein. C'est vrai que les conditions pour jouer au paddle quand on est en extérieur, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
faute de la part de Lucas Potel. Très bien cisaillé de la part de David Solerol là sur cette balle. La remontée était assez complexe. Nathan Etienne n'a pas trouvé de solution. On les met au dos au mur. Hein. Dos au mur. 40-30. C'était un peu en difficulté sur le service de Fonbon. Là, on a eu une bonne dynamique. On a eu une très très bonne dynamique de la part de David Solerol qui a accéléré le jeu. Et donc, vu que l'accélération a été vraiment à l'instant T, Lucas a eu un petit temps d'hésitation qui ne lui a pas permis à revenir. Beau jeu de volée de la part de Nathan Etienne là. « 15-0. » Alors, ce qui est agaçant là, c'est ce qu'on voit sur Potel, c'est qu'il y a vraiment de très bonnes choses. Ouh, le service sur le T, un bel ace de la part de Lucas Potel. Très bien joué. Je disais qu'en fait, Lucas Potel, c'est soit il nous fait des exploits, soit il nous fait des erreurs un peu bêtes. Donc c'est dommage. Je dis pas qu'il est bête, attention. C'est juste une erreur un peu bête par rapport aux exploits qu'il nous fait sur ce jeu. 30A. Attention à ne pas se dégarnir hein, du côté de la TS1 hein, qui essuie petit à petit des difficultés face à la TS9 sur leur propre service. Ouais, pas bonne celle-là. Belle zone trouvée, la parade de Solerol qui va appuyer sur sa diago. Oh, et c'est bien répondu de la part de Lucas Potel. 3 jeux à 4. 3 jeux à 4 pour la paire Étienne Potel. Début de set assez intéressant avec beaucoup d'agressivité, de haut et de bas comme on l'a pu l'exprimer tout à l'heure avec Potel. Un Étienne qui est sur ses appuis, ça va encore. On a eu de belles choses, de belles défenses. Il va falloir continuer sur cette lancée. Et attention aux fautes. On en a pu voir des dommages. Et bien sûr, on remercie encore. Hein, je vais vous le dire encore et toujours. Merci aux sponsors. Hein. Les sponsors hein, que vous pouvez voir hein, sur le bandeau en bas qui nous permettent d'avoir ce P1000 Bayarg, MC2IT et bien sûr nos sponsors Racket Trip et Padel Statia. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder Padel Mag TV qui est là tous les week-ends pour vous proposer le meilleur du padel avec un maximum de tournois. Et on continue avec un service de Monsieur Solerol. Une belle accrochée de Fonbon et beau placement de la part de Lucas Potel qui a vu une opportunité et qui l'a saisie. Il y avait un trop gros trou entre Solerol et Fonbon et il l'a trouvé.
15A. C'est un peu timide ça. Par contre, ça, c'est... Voilà. C'est bien joué. Hein, c'est bien joué. Hein. Il a vu qu'il y avait une portabilité sur cette zone-là. Il l'a pris en compte. Ouais, c'est belle agressivité au filet. On a bien lobé. On n'a pas réussi à faire la différence. 30A. S'il y a un break à mener, ce serait maintenant. Ça joue beaucoup sur la parallèle. Petite hésitation de Lucas Potel qui n'a pas touché le filet. 30-40. Première difficulté pour la TS9 sur leur propre service. Très en forme, hein, Lucas Potel, qui fait un travail considérable. Belle intelligence de jeu. Oh, ça, c'est ce qu'on veut voir de la part de Théo Faumont. Avec une prise d'initiative, hein, qui a payé. Un smash directement sur le T. Très bon lob qui est bien... Oh. Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Faute. Et les fautes. Avantage, se déroule Faumont. Ah ouais, on cisaille bien. Oh, ça, c'est dommage. Ça, Fombon, c'est dommage. 40A. Un peu de précipitation, j'ai l'impression, chez Théo. Très belle chandelle. Oui! Oh lolo! Etienne qui a trouvé une porte de sortie avec une incompréhension entre Fombon et Solerol. Il y avait un trou immense et il s'est jeté dedans. Oh. Là, franchement, c'est bien exécuté. C'est un peu de réussite pour Fombon. La balle a épousé le filet. La lette, exactement. Ah, très bien. Très beau placement de Fombon qui reprend l'avantage sur son jeu de service. Allez. Là, ils font concrétiser. Pas laisser la TS1 vaquer à ses occupations. Elle n'est pas passée celle-là non plus. Faute de Lucas Potel. 4 jeux à 4. 4 jeux à 4. Et on continue avec un service signé Nathan Etienne. « 15-0. Deuxième service. Très bien joué là. Très belle initiative de la part de Nathan Etienne. Ouais, vaut mieux pas trop parler dessus. Chaque fois qu'on parle du joueur, c'est une faute. Faut pas le complimenter, bien sûr. Voilà, encore une belle chandelle là aussi. Belle réactivité de la part de Lucas Potel. Mais la TS9 est présente avec ce beau jeu de volée et ça tape dans les pieds. La Chiquita de David Solerol qui ramène à 30A.
Ah, pas à l'aise sur la diago là, Nathan Etienne qui fait une faute un peu désastreuse puisque balle de break pour la TS9. Bam. Alors là, l'agressivité de Nathan Etienne qui paye là avec ce beau coup droit qui a surpris Solerol et qui permet à sa paire de revenir à 40A. Ah, passé haute là de la part de Fontbon. Avantage pour Étienne Potel. Ah, c'est pas maintenant qu'il faut se laisser avoir. Je rappelle qu'on est quand même sur des températures assez hautes en extérieur. Ah, très bien joué là sur la zone de divorce. Il va continuer. Oh non, pas comme ça, pas comme ça, Nathan, pas comme ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Erreur basique pour un joueur quand même, un joueur d'exception. Il est quand même 79e du classement français. Alors, on swap entre. Ah, ça, bon, encore un Fontbon là qui hurle. Moi, j'étais en train de dire que Lucas joue à la fois sur sa diago et sa para. Il est assez flex. Il alterne. Il endort personne. Wow, quelle belle agressivité. On n'a pas remonté la balle du côté de Solerol. Et 5 jeux à 4 pour la TS1. 5 jeux à 4. Et on va vous mettre une petite page de publicité pour montrer les installations de Bayard. Les installations de Bayard. Et bien sûr, hein, n'hésitez pas à. Alors, oui, tiens, j'ai le nouveau. Alors, bah, tiens, ça c'est bien. Je vais télécharger le nouveau tableau. Hop, le nouveau tableau. Donc, je vais mettre tableau. Hop, ça c'est bien, ça. Je vais pouvoir vous mettre là où on en est. Tac, paddle, hop, enregistrer. Comme ça. Ah, mais est-ce que ça marchera? Je vais vous faire ça tout de suite. Ah, ils sont en train de revenir. Je suis pas assez rapide. Je suis pas assez rapide, j'en suis fort désolé. Oh là, très bien joué de la part de Solerol là. 15-0. « 30-0. J'essaie de vous trouver. Désolé, hein, je vais essayer de vous trouver ce qu'il faut. Ouais. Bon,
Je sais pas ce qu'il faut. Tant pis. On verra ça tout à l'heure. Replace au match avec une montée au filet qui permet de faire un par 4 de la part de Théo Fombon. Ce premier set qui risque d'être assez sympathique. Et 45 avec Fombon et Solarol qui, lors de leur jeu de service, ça se passe plutôt pas mal pour eux. Alors que pour la TS1, c'est un peu plus complexe. Oh, jolie, belle agressivité de la part de Théo Fombon qui, sur cette balle qui touche la lettre, la remet et n'attend pas qu'elle revienne sur son terrain. Belle initiative et belle réactivité. C'est pas la première fois lors de ce set qu'il a été réactif et qui a permis de prendre un point assez rapidement. Et Lucas qui fait une faute. Quinza. Ah, très bien joué de la part de Étienne. Oh, le coupé là, son revers coupé de Lucas qui ne permettra pas de prendre ce jeu. C'est dans la zone de divorce, encore une fois, très bien joué, très beau bloc de la part de Nathan Etienne. Avec ce beau jeu de filet sur la diago, encore une fois de la part de Etienne qui joue bien sur sa diago. Est-ce que ça passera? Avec une faute de Lucas Potel. Et ce break réalisé, j'ai un problème avec le scoring, c'est horrible. J'ai un problème avec le scoring et j'essaie de vous mettre le nouveau tableau. J'essaie de vous mettre le nouveau tableau. Et bien sûr, les stats de 7 avec oui, bien sûr, si je vous mets pas ça, ça va pas le faire. Avec les balles de break remportées, 6 jeux à 5. Petit problématique sur
sur les équipements. Ça vient de ma faute. J'ai un petit souci, moi, de mon côté. Espérons que demain, ça sera finalisé. Service David Solerol. Une faute de Nathan Etienne. Ah, c'est bien pensé de la part de Théo Fonbon. 30-0. Belle agressivité. C'est remise en jeu. Mais on était présent au filet pour Nathan Etienne. Ah, ça, c'est bien joué. On est parti sur un par 4 de Théon Fonbon avec un 40-15. 3 balles de 7. Enfin, 2 balles de 7. Ah, encore une erreur de Nathan Etienne. 7 jeux à 5 pour la paire Solerol-Fonbon qui mène la TS1. Qui mène la TS1. On va vous mettre les infos. 2 balles de break obtenues. Et 3 pour Fonbon-Solerol. Beaucoup de points gagnés. Moins de fautes aussi, qui fait toute la différence. On va voir l'organigramme au niveau des winning points. On voit quand même que Théo est bien au niveau des winning points. Pareil au niveau du graphe. On voit très clairement Nathan Etienne et Lucas Potel qui fait une énorme descente sur la fin de ce set. Ah ouais, qui fait du malin, très clairement. Je reviens dans un instant. Je vous laisse une petite page de pub et je reviens.
Et on revient sur ce match des quarts de finale, hein, le seul qu'on va commenter ce soir. Je vous mets juste à titre indicatif, voilà, hein, ce fameux tableau, hein, que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui vous montre donc les quarts de finale enfin les huitièmes de finale qui ont apporté pour ces quarts de finale. Et on revient donc de suite sur ce match avec un premier set gagné par la TS9, hein, Fontbon et Solerol. Et on recommence avec Nathan Etienne au service pour ce deuxième set. Attention à pas trop se relâcher, hein. Ce serait un peu dommage de se relâcher maintenant. Surtout commencer avec un 0,15. Et même un 0,30. Attention, attention. Très belle remise en jeu. Est-ce que ça passe? Oui. Et 0,40. Hein. Est-ce que la paire Etienne Potel a été déstabilisée avec ce premier set remporté par Solerol Fontbon? Il faut se ressaisir. Ah, beaucoup d'effets sur cette balle. Oh, joli. Elle ne sortait pas. 15-40. Deux balles de 7. Deux balles de break, pardon. Pour rentrer dans ce premier... ce deuxième set. Ouh, des petites douleurs pour Etienne. Attention. Que se passe-t-il? Ah, problématique. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est une douleur Un beau placement sur le T. Ça joue dans les pieds, c'est bien. Et erreur pour Nathan Etienne qui se plaint de douleur au niveau des lombaires avec ce premier break pour la paire Fontbon-Solerol. Match qui pourrait tourner en leur faveur si on a une complexité au niveau de monsieur Nathan Etienne. Petits étirements qui vont être faits. Ce serait dommage d'une blessure pour ce joueur. On voit qu'il n'est pas confortable. Il n'est pas confortable. Pourtant, il a fait un premier set bien. Alors, est-ce que c'est un faux mouvement qui l'impacte? En tout cas, attention. Encore une fois, la Puerta. Voilà, bon, le parquet qui met tout le monde d'accord pour Théo Fontbon. C'est un peu dommage pour Lucas Potel et Nathan Etienne qui étaient partis sur une bonne lancée sur le début de ce premier set. Mais malheureusement, avec de très grandes difficultés apportées par David Solerol et Théo Fontbon. Belle dynamique, belle intelligence de jeu, belle réactivité pour Théo Fontbon qui a plusieurs fois a permis à récupérer. Oh là là, très bien joué là. Alors, sur le T, zone de divorce, Lucas Potel qui a été chirurgical sur cette frappe. « 15A.
Belle zone trouvée, encore une fois, de Lucas Potel qui s'énerve. On veut voir ce genre de jeu, ce genre de réflexion pour trouver des portes de sortie et pas laisser son adversaire croire que la victoire est sienne. Peut-être plus jouer sur Etienne. Ah oui, hein, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, hein, c'est le sport. Il a des difficultés au niveau de ses lombaires. On est là pour gagner. Très belle remise en jeu, encore une fois. Beaucoup d'effets. Est-ce qu'on va avoir une porte de sortie? Très bien joué. Ce beau coupé, ce revers coupé, qui n'est pas la même chose pour Monsieur Nathan Etienne. 30A. Et on voit les joueurs qui quand même sont quand même bien usés. Je rappelle une chaleur de 31 degrés. Mais quand même un peu de vent pour les soulager. Ah, ça joue dessus. Hein. Un très beau swap exécuté. Ouais, non. Ça a marché pour l'un, mais pas pour l'autre. 30-40. Possibilité de débreak avec cette balle de débreak hein, pour Potel et Etienne. Ah, lob un peu court là-dessus, là. Oh, le spectacle. Ça, belle balle, beau coupé encore une fois. Lob un peu court cette fois-ci. Remise. Oh, et oui, sur le T. Bien joué de la part de David Solerol. 40A. Qui sauve un peu hein, ce débreak. Ah, il a fait le taf. Un très beau bloc là. Très belle défense. Et l'envolée sauvage de Nathan Etienne hein, qui donne l'avantage à Fonbon Solérol. On avait une possibilité de débreak. C'est pas passé. Ça, là, sur ce coup-ci. 40A. Je sais pas pourquoi t'es au fond de moi. Il fait ça, ok. Elle ne passera pas là-dessus. Avantage. Ah, il y a un décalage au niveau du score. Ah, ouais, alors attendez. J'ai compris. J'ai compris. Ouais, c'était ça. Alors, attends. 1-30A, ouais, c'est ça. Et là, il y a 2 jeux à 1 avec un deuxième break. Deuxième break de la part de Fonbon et Solérol.
Lucas Potel et Nathan Etienne qui ne sont plus dans la partie, j'ai l'impression. Et je vous laisse une petite page de publicité, je reviens tout de suite. Et on revient sur ce match de ces quarts de finale, la TS1 contre la TS9, avec une TS9 en folie qui nous régale. Et on peut voir malheureusement sur Nathan Etienne, on est en train de le manipuler, on le voit sur la gauche, là, il essaie de se faire manipuler, peut-être un gros problème au lombaire qui lui permet... On a eu une baisse, très clairement, on a eu une baisse de niveau catégorique dès lors que... qui s'est tenu le dos. C'est ce qui... Alors, est-ce qu'il va pouvoir continuer? Est-ce que c'est trop problématique pour lui pour continuer ce quart de finale? Et en l'occurrence, s'il arrive à renvoyer à renverser la vapeur avec Lucas Potel, partir sur ces demi, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on voit quand même de très grandes difficultés. Et qu'en est-il de Solerol et Fonbon? Est-ce qu'ils vont plus jouer sur lui puisqu'il a une difficulté? Et donc, d'un côté, on est sur un match où il faut gagner. Donc est-ce qu'on va plutôt s'attarder sur lui? L'avenir nous le dira. En tout cas, désolé pour le score tout à l'heure. J'ai une petite faiblesse. J'essaie de voir sur autre chose pour vous mettre le prochain tableau. Et comme quoi, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Note à moi. Heureusement, merci à François Merte pour... Myrthe ou Merte, je ne sais pas. Désolé pour la prononciation. Pour me remettre le score en bonne et due forme. Ouais, on a quand même une belle manipulation au niveau des lombaires. Est-ce que c'est par rapport à la chaleur? Est-ce que c'est par rapport à un faux mouvement? Tout peut être possible. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on continue et on augmente la douleur? Ou est-ce qu'on arrête et on fait forfait?
Ça s'est déjà vu. Ah, il reprend sa raquette, donc on a une bonne optique de continuer. Je rappelle, hein, Nathan Etienne, ancien tennisman. Oh, comme la plupart, vous me direz. Et nous aurons donc un service de monsieur David Solerol. « 0,15. Ça part de là. Très bien joué dans la zone de divorce. Avec une faute de Théo Fonbon. 0,30. À croire que la manipulation lui a permis de bien revenir. Avec un lob un peu trop long. Oh, elle est belle. On a entendu. Oh, elle est belle. Après, le problème des tennismen, c'est qu'ils renvoient rapidement la balle. Et ça joue pas beaucoup avec la vitre. On n'a pas spécialement vu de Vibora, de Barada. Un très beau lob. On a vu qu'il y avait de la puissance, donc on ne s'est pas décalé. 40-30. Ah, ça manque de souplesse pour Nathan Etienne, malheureusement. Attention, le fait de se baisser comme ça. Ouais, ça joue sur la diago. Et une remise en jeu qui ne sera pas effective avec 3 jeux à 1. 3 jeux à 1 pour la TS9 hein, qui est en train d'écrire son histoire pour partir en demi. Et ça va être un service Nathan Etienne. Bien joué de la part de Lucas hein, qui a bien cisaillé cette balle pour que David ne puisse pas la remonter. Ouais, là, une balle de fusil hein, pour Nathan Etienne qui veut montrer à sa paire qu'il est toujours présent dans ce match. Doublé de revers pour Lucas Potel. Pas assez engagé là du côté de Nathan Etienne, mais belle zone trouvée. Il prend ses marques, hein, Nathan. Ouh, très bien joué. Et la zone qui est bien trouvée de la part de Théo Fonbon. En arrière-cour. Belle réactivité encore une fois. Hein. Ils essaient de les mettre en difficulté. Ah non, pas comme ça. Pas comme ça, Lucas. Eh oui, ce par 3. Non, elle est revenue dedans. C'est pas un par 3. 40-30. Allez. Allez, allez. Il faut gagner son jeu de service. Ça, c'est le plus important. Elle était bonne ou pas? C'est pas bonne?
Ça me casse les couilles, putain, c'est nul. Ah. Un peu de déception hein, du côté de Nathan Etienne. On voit très clairement qu'il perd le fil avec un autre break. Un autre break, encore une fois. Bon, je vous mets une petite page de pub, je reviens tout de suite. Et tu connais le maté, cette boisson énergisante naturelle dont tout le monde parle? Allez, viens, je t'explique. Moi, c'est Amélie. On vous remontrera cette publicité en entière. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour Nathan et pour Lucas? C'est la question de ce qu'on se pose parce que très clairement, ça devient problématique avec ces 3 breaks. Je pense qu'ils ne savent plus comment faire. C'est un peu dommage. Là, on se trouve dans une situation un peu délicate où la TS1 est marquée d'un problème physique du côté de Nathan. On a moins d'extension, on le voit, il est plus crispé sur ses balles. Est-ce qu'il va y avoir un partage entre la paire et peut-être le coach? Alors, je ne sais pas si le coach est présent. En tout cas, on a déjà fait appel. Alors, je ne sais pas si c'est son kiné ou son ostéo. Et en tout cas, peut-être que dans le complexe, il y a quelque chose qui permet aux joueurs de se remettre d'aplomb. Mais là, on le voit, hein, c'est problématique. Ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup. Attention. Et avec retour sur service, Théo Fombon. Ouais, belle chandelle. Qui n'a pas pu être encaissé par Théo Fombon sur la reprise de Lucas Potel. Changement de raquette. Allez, il faut toujours encore encourager son partenaire. Tout est possible, mais on a vu la difficulté hein, de Nathan Etienne. Et très clairement, s'il y a un on le voit, et ses jambes ne sont pas assez pliées, il n'y a pas assez d'entrain dans ce qu'il fait. Après, hein, c'est tout à son honneur. Hein, il veut finir le match. Mais on le voit, hein, il est plus trop sur ses appuis. Il est un peu maladroit. Il tente même pas d'aller sur la sortie, sur ce par 3. J'ai encore fait une... Je crois que j'ai mis les points sur l'autre. J'ai fait une bêtise. Attendez. J'ai fait une bêtise. J'ai mis les points sur le mauvais. En tout cas, belle défense de Lucas Potel. Hein. Ça, on ne peut pas lui retirer. Donc là, Lucas Potel qui gagne son... Et je pense pas que ça soit un 40-30. Hein. Désolé. Le score n'est pas bon.
Ah non. Très beau point là. Très beaux échanges. Et là, on peut plus, Nathan Etienne. En plus, perdre sur un point comme ça. Avantage. Et faute de Lucas Potel. 5 jeux à 1. Désolé pour ce petit moment de battement. Avec cette TS9. Cette TS9, hein, Théo Fonbon et David Solerol hein, qui vont se hisser en demi-finale, hein, à part gros exploits. Mais ça m'a l'air d'être compliqué. Lucas Potel qui lui aussi de son côté a un peu d'énervement. Et bon, malheureusement, hein, ça. Nathan Etienne hein, qui souffre de douleur. On l'a vu déjà se faire manipuler plusieurs fois. Oh, joli ça. Joli de la part de Théo Fonbon. Une balle qui rase le filet. Qui rase la lettre carrément. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. 0,40. Et le 6 jeux à 1 qui se profile sur ce deuxième set. « 15-40. « 30-40. Que se passe-t-il ? Oh, elle passe. Oh, bien joué de la part de Lucas Potel. 40A. Ah, ils veulent pas finir. Hein. Ils veulent pas finir ce match. Ils s'avouent pas vaincus. Mais bon. Hein. Pour revenir à 5 jeux à 1, ça m'a l'air compliqué quand même. Ouh, très bon coup droit de Nathan Etienne là sur ce coup-ci. Il décroche un avantage. Ça c'est bien ce par 3 qui va être contrecarré. Et Lucas qui fait une faute sur la grille.
Alors que l'intention était bonne. 40A, il va falloir tout reconstruire. Lucas qui joue beaucoup hein, sur sa parallèle. Qui récupère encore une fois un avantage. Et qui permet aussi de prendre enfin ce point avec 5 jeux à 2. 5 jeux à 2, hein. C'est quand même horrible pour eux. C'est vraiment dommage. Hein. Et donc voilà, on voit les courbes hein, avec un Théo Fombon hein, qui est bien monté, qui est en train de redescendre un petit peu. Lucas Potel hein, qui épouse vraiment la courbe du 0. David Solerol, pareil aussi, hein, petite faiblesse en deuxième set. Et carrément, bon, on le voit, on n'a plus à le dire. Hein, ça sera, voilà, il ne faut pas non plus l'enterrer, mais Nathan Etienne qui tombe dans les abysses. Théo Fombon, parfaite égalité entre Théo Fombon et David Solerol pour les winning points. Et oui, hein, ça fait un peu de mal du côté de Nathan Etienne puisqu'il avait fait quand même une très bonne première partie et suite à sa entre guillemets blessure ou son inconfort, on a complètement lâché prise et c'est ce qui montre le score. Hein. 7 jeux à 5 et 5 jeux à 2 pour le moment. Ça va être très 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 compliqué de voir la victoire arriver. Belle agressivité, on est au filet, on est très très bien positionné. Attends, Etienne hein, qui peut rien faire là-dessus. Là, c'est leur jeu de service. Ils en ont pas perdu, donc en gros, il y a une grande possibilité de gagner ce set. Remise en jeu. Oh ah. Ça a montré en haut, donc ça sera peut-être une faute. Pour moi, c'est 15A. Elle est faute. L'annonce David Solerol. 30-15. Très bien joué, mais ce ne sera pas un par 3. Très beau revers coupé de la part de David Solerol qui prend 2 balles de match. 2 balles de match pour finaliser ce quart de finale. Deuxième service. Très beau placement, très bon revers coupé de la part de Nathan qui enlève une balle de match. Ils sont là pour jouer aussi. Et c'est fini. Et c'est fini avec ce point de Théo Fombon avec un 7-5. 7-5-6-2 pour Fombon-Solerol, la TS9 qui met à défaut, hein, bien sûr, la TS1. C'était prévu, hein, des problèmes de physique hein, pour Nathan Etienne.
On l'a vu, hein, une très bonne première partie, un premier set bien exécuté. Et sur la fin du set, on a eu des difficultés, des prises au niveau des lombaires, on a eu une manipulation qui n'a pas pu remonter le physique de monsieur Nathan Etienne, malgré Lucas Potel qui a fait un très bon jeu. On va vous montrer très clairement. Je sens l'énervement, mais c'est normal. Donc, vous voyez, les stats parlent d'eux-mêmes avec un Nathan Etienne avec beaucoup plus de fautes que de points gagnants par rapport à ses comparses. Lucas Potel, très régulier. Théo Fonbon avec plus de réussite. On le voit très clairement avec cet organigramme qui montre toute la différence de la chose. Donc là, c'est pour le 7-2, 6-2 avec 3 balles de bac remportées sur 8 obtenues pour Fonbon-Solerol. Beaucoup de fautes directes pour la paire Etienne Potel et beaucoup plus de points gagnés pour Fonbon-Solerol avec 34 contre 26. Et bien sûr, je peux vous montrer les stats du match en entier stats du match. On va vous les mettre bien quand même. Voilà. Les stats du match. 7-5, 6-2. À peu près 1h13 de jeu. 76 points gagnés contre 63. 43 fautes directes contre 29. Ça fait vraiment la différence. Et on l'a vu sur cette partie. Voilà, le graphe qui parle de lui-même avec une descente aux enfers de Nathan Etienne. Et Lucas Potel qui reste sur un ratio de 0. Et bien sûr, Théo Fonbon qui est de rigoler aussi pendant un moment. Mais avec une régularité de David Solerol. Ouais, très très bien joué. Écoutez, vu que j'ai un peu fail au niveau des pubs, je vais vous les mettre à la suite. Merci à vous, c'était Panda aux commentaires. On se retrouve demain à partir de 9h, demain pour les demi-finales. Je n'ai pas encore la paire que je vais commenter. Mais en tout cas, on vous donnera les infos. Merci à vous d'avoir suivi sur Padel Mac TV. Encore un grand merci à MC2IT pour le partenariat et le sponsoring, pour ce P1000 Bayarg. Merci à Racket Trip et à Podel Stadia pour les stats qu'on a et qu'on vous a posé. Pareil pour les autres sponsors que vous pouvez voir. On va vous les mettre correctement d'ailleurs. Graphique, tac. On va vous les mettre avec Mamma Mia, avec Sport Break, Wilson, Make and Chip, Carrosserie Laurier, Bayarg, Intersport, l'ASC pour les cuisines, J'aime Ingénierie, Les Confidentiels et milinservice.com. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous mets un panel de pubs et à demain. Et tu connais le maté, cette boisson énergisante naturelle dont tout le monde parle? Allez, viens, je t'explique. Moi, c'est Amélie, fondatrice.